Le désert semblait retenir son souffle, comme si même le vent refusait de s'approcher du campement installé au milieu de nulle part. Quelques torches plantées dans la terre sèche diffusaient une lumière rougeâtre qui ondulait sur les visages rassemblés. On aurait dit un cercle d'ombre, de silhouettes qu'un souvenir sombre avait sculpté. Les hommes parlaient bas, mais leur voix portait une avidité qu'on ne pouvait pas confondre. Ce soir, ils achetaient quelque chose que la loi interdisait, mais que leur monde acceptait encore. Au centre, une estrade faite de planches tordues. Dessus, un homme maigre, la peau brûlée par le soleil, se tenait comme un maître de cérémonie. Harlan Briggs, marchand de chair humaine, trafiquant d'armes, collectionneur de dettes et de secrets. Son chapeau noir lui couvrait presque les yeux, mais sa voix grinçante s'élevait assez fort pour dominer le tumulte. « Messieurs, ce soir, vous allez voir ce que peu d'hommes ont eu la chance d'approcher, » lança-t-il avec un sourire de serpent. Derrière lui, attachée au poteau par une chaîne épaisse, se tenait une femme aux traits tirés, couverte de poussière et de bleu. Ses cheveux noirs tombaient en mèches emmêlées. Son regard sombre défiait encore ce monde qui voulait la briser. Elle ne faisait pas un geste pour cacher sa fatigue ou sa douleur. Debout, immobile, elle se présentait à eux non pas comme une victime, mais comme une ennemie qui refusait de courber la tête. Nia Redbird, même si personne ici ne connaissait son nom, elle refusait de l'oublier. On lui avait tout pris sauf cela. Une véritable apache, déclara Harlan en la montrant du doigt. Sang pur, courage farouche et des secrets hérités de son peuple. Les murmures montèrent. Certains hommes s'approchèrent, attirés par l'exotisme interdit, d'autres par la réputation des Apaches qui, disait-on, connaissaient des lieux riches en or. Aucun ne la regardait comme un être humain. Nia inspira profondément, lentement, comme pour ancrer son esprit à quelque chose de plus grand que cette scène. Elle savait ce qui l'attendait, une vie d'obéissance ou une mort rapide. Les deux étaient des prisons. C'est à ce moment-là qu'une silhouette apparut à la lisière du cercle de lumière. Un homme, seul, avançant depuis l'obscurité du désert. Sa démarche lente et régulière fit peu à peu taire les conversations. Les torches révélaient un manteau long couvert de poussière, un chapeau usé, un visage partiellement masqué par l'ombre. Pourtant, on distinguait l'essentiel. Un regard froid, précis, celui d'un homme qui savait exactement ce qu'il venait faire ici. Il entra dans la lumière sans pressentir le danger, ou peu, être en l'accueillant. Les acheteurs se tournèrent vers lui. « C'est qui, lui » demanda l'un. « Je crois que c'est Elias Kane » répondit un autre. « Le chasseur de primes, celui qu'on dit impossible à surprendre ?» Le nom circula comme une rumeur de mauvais présage. Elias, lui, n'accorda aucun regard à ces voix. Son attention s'était fixée sur Nia. Elle sentit ce regard comme une lame froide, pas un regard de possession ou de désir. Un regard qui observait, calculait, et semblait reconnaître quelque chose en elle. Harlan, flairant l'argent, sourit. On commence l'enchère à $100. Les mains se levèrent aussitôt. Cent, 50, 200. Les voix s'enchaînaient. Nia regardait ces hommes débattre de son prix comme on le ferait pour un cheval malade. Elle sentait son cœur battre vite, non pas de peur, mais d'une colère contenue qui brûlait dans son ventre. Puis le silence se fit. Elias n'avait toujours pas bougé. Harlan, satisfait, s'apprêtait à conclure. 300 une fois, 1000. Le mot tomba comme un coup de feu. Les regards se braquèrent sur Elias. « T'as dit combien, Kane » gronda un homme. « $1000 » répéta Elias sans hausser la voix. Harlan sourit jusqu'aux oreilles. Personne n'osa surenchérir. $1000, c'était plus qu'un salaire annuel pour la plupart d'entre eux. 1003 fois, adjugé à Elias Kane. Elias monta sur l'estrade. Nia bloqua sa respiration un instant, ne sachant pas ce qu'il allait faire. Il ne la regardait plus comme un acheteur. Il se plaça devant elle, sortit une petite clé, et sans dire un mot, il ouvrit la chaîne. Le métal tomba au sol dans un bruit lourd. Elle recula légèrement, surprise. « Tu es libre » dit-il simplement. Elle le fixa, cherchant le piège dans ses mots. « Pourquoi » murmura-t-elle, la voix rauque. « Parce qu'il faut bien que quelqu'un mette fin à ce genre de choses. » Autour d'eux, les hommes se crispèrent. Ils comprenaient maintenant. Cet homme n'était pas venu acheter une esclave. Il était venu briser leur commerce. Harlan s'avança, sourire figé. « Kane, on ne repart pas d'ici en donnant des leçons. Tu sais comment ça marche. Certains avaient besoin de cette femme. Ils ne vont pas te laisser filer. Ils auraient dû payer, » répondit Elias en posant la main sur son revolver. Maintenant, c'est trop tard. Un murmure menaçant courut dans l'air. Plusieurs hommes reculèrent, d'autres posèrent la main sur leurs armes. Nia sentit le danger monter, rapide, incontestable.
Cet homme venait de se mettre un gang entier à dos pour elle. Elle ignorait pourquoi, mais l'alternative était simple. Rester ici et mourir, ou partir avec lui. Elias lui tendit la main. « Viens !» Avant que ça tourne mal, elle hésita une seconde le temps de sentir son pouls battre contre ses tempes, puis posa sa main dans la sienne. Il la guida hors de l'estrade. Les torches flambaient derrière eux, éclairant les visages haineux qui les suivaient des yeux. Harlan lança d'une voix glacée. « Ce n'est pas terminé, Kane. Ceux qui voulaient l'acheter te retrouveront. Et ils n'oublient jamais un affront. » Elias ne se retourna même pas. Qu'ils essaient. Ils s'enfoncèrent dans la nuit. Derrière eux, les murmures devinrent menaces, et les silhouettes se mirent en mouvement. Le désert les attendait, immense et dangereux. Naya sentit qu'elle venait d'échapper à une prison, pour entrer dans une autre. Une cavale dont elle ne connaissait ni le prix, ni la fin. Mais une chose était sûre, l'homme qui venait de payer 1000 $ pour elle n'était pas un sauveur. C'était un homme avec un passé, une dette, et des fantômes bien plus lourds qu'elle ne pouvait l'imaginer. La nuit les avala presque aussitôt qu'ils quittèrent le cercle de torches. Le désert s'étendait devant eux comme une mer noire, sans repère, sans promesse. Naya marchait à côté d'Elias, mais chaque pas lui rappelait l'irréalité de ce qui venait de se passer. Elle sentait encore le poids de la chaîne sur son poignet, même si le métal n'y pendait plus. La liberté était une sensation trop nouvelle pour être réelle. Ils s'éloignèrent rapidement, sans un mot. Elias avançait d'un pas calculé, sûr de lui, comme s'il connaissait chaque pierre du désert. Derrière eux, les bruits du camp diminuaient mais ne disparaissaient pas. Les murmures enragés, les bottes qui raclaient la terre, les ordres de Harlan. Naya savait qu'il ne renoncerait pas aussi facilement. Ce silence lourd finit par devenir insupportable. « Pourquoi tu m'as acheté ?» demanda-t-elle enfin. Elias ne ralentit pas. Ses yeux scrutaient l'horizon comme si le vent lui parlait. « Je ne t'ai pas acheté, » répondit-il simplement. « Je t'ai sorti de là. Ça revient au même. Tu as payé. Tu as sorti de l'or pour moi. » Il inspira lentement, comme si chaque mot qu'il devait dire lui coûtait. « C'est le prix qu'il fallait pour que tu puisses marcher libre ce soir. » Naya le regarda, cherchant une explication dans son profil dur. Cet homme parlait peu, mais chaque phrase semblait peser, chargée d'un sens qu'il n'avouait pas. Elle ne savait pas s'il disait la vérité, ou s'il se cachait derrière des mots trop nobles. « Tu n'as rien à gagner, dit-elle. Les hommes comme toi ne font rien sans raison. » Il s'arrêta soudain. Le vent souffla entre eux, froid, tranchant. Elias se tourna vers elle, ses yeux pâles illuminés par un éclat qu'elle ne comprenait pas. « Je n'ai rien à gagner. Et pourtant, je suis là. » Il reprit sa marche avant qu'elle ne puisse répondre. Naya sentit l'agacement monter, un sentiment étrange, presque réconfortant, comparé à la peur des dernières heures. Ils avancèrent encore plusieurs minutes avant qu'Elias ne s'agenouille près d'un rocher. Il frappa légèrement 2 fois contre la pierre. Un code, un signal. Naya sentit ses muscles se tendre. Un sifflement. Puis 3 chevaux sortirent de l'ombre, attachés derrière une dune. « Tu les avais cachés, » murmura-t-elle. « On ne va pas loin à pied, surtout pas quand on est suivi. » Il lui tendit la bride d'un cheval alezan. Elle hésita, caressa timidement la crinière. Cela faisait longtemps qu'elle n'était pas montée. « Tu sais faire ?» demanda-t-il sans jugement. « Tous les enfants de ma tribu savent. » Elle monta d'un geste souple, malgré la fatigue. Elias monta le sien, ajusta son manteau, jeta un dernier regard vers le camp, invisible mais toujours présent. « On doit prendre de l'avance. » Ils partirent au trot, puis au galop. Le vent sifflait dans leurs oreilles. La lune éclairait faiblement le désert, dessinant des ombres fuyantes. Naya sentit la douleur de sa hanche, l'égratignure sur sa joue, la fatigue qui pesait sur ses membres. Mais au fond de sa poitrine, une chaleur nouvelle se levait, l'instinct de survie. Après une longue chevauchée, Elias leva la main pour ralentir. Ils atteignirent une zone rocheuse où il serait difficile de suivre leurs traces. Il sauta de cheval et fit signe à Naya d'en faire autant. « On reste ici jusqu'à ce que le vent recouvre nos traces. » Elle descendit, les jambes faibles. Elias attacha les chevaux à un arbre sec, puis fouilla dans sa sacoche. Il en sortit une gourde qu'il lui tendit. « Bois !» Elle prit la gourde, méfiante, mais la soif avait le dessus. L'eau lui brûla la gorge avant de la soulager. Elle essuya sa bouche du revers de la main. « Merci, dit-elle. Ne me remercie pas. Pas encore. » Il parla comme si quelque chose dans son passé lui interdisait le droit au pardon. Elle sentit qu'il avait vécu assez de violence pour ne plus croire à la rédemption. « Tu viens d'où » demanda-t-il soudain. « D'une vallée au nord, là où le fleuve rouge traverse les rochers. » Son regard s'assombrit,
comme si ce lieu lui rappelait quelque chose de trop familier. « Et ta tribu ? Je ne sais pas si elle existe encore, répondit-elle d'une voix basse. On m'a capturé il y a des semaines. Peut être des mois. Elias resta silencieux. Il s'assit contre un rocher, et elle fit de même, à quelques pas. La nuit devenait plus froide. Ils ne te laisseront pas tranquille, dit-il. Arlan n'a pas payé pour te capturer. Quelqu'un d'autre veut ce que tu représentes. Elle les serre à ses mains. Elle savait. Ils disent que je connais des choses, que ma famille a caché de l'or, mais ce n'est qu'une histoire d'homme blanc. Elias la regarda longuement. Peut être, ou peut être que tu es plus importante que tu ne le crois. Elle secoua la tête. Yenai rien. Plus rien. Tu as ton nom, répondit Elias. Elle releva les yeux, surprise qu'un étranger parle de son nom comme s'il avait une valeur. Et toi, demanda-t-elle, qui es-tu vraiment? Il hésita. Ce fut la première fois qu'elle le vit perdre sa certitude. Elias Kane, l'homme que tout le monde craignait, semblait soudain plus fragile. Un homme qui a fait trop d'erreurs, dit-il enfin, et qui essaie de corriger au moins l'une d'elles. Moi? Il détourna le regard. Passez au lamentoi. Naya sentit une tension étrange, comme si elle se tenait au bord d'une vérité trop lourde pour cette nuit. Avant qu'elle ne puisse insister, un bruit sec déchira le silence. Un kailo roulant. Une silhouette furtive. Elias dégaina son revolver, avant même que Naya ne comprenne ce qui se passait. Un coup de feu retentit, éclairant brièvement les rochers. Une ombre s'effondra. Naya sursauta, la main sur le cœur. « Ils nous ont suivis ?» murmura-t-elle. « Évidemment, » répondit Elias en avançant prudemment. Arlan ne laisse jamais filer l'argent qui lui échappe. Il se pencha sur le corps d'un éclaireur, un bandana noir couvrant son visage. « Premier d'une longue liste, » dit Elias. « Ils ne s'arrêteront pas. » Il revint vers elle, rechargea son arme calmement. « Tu dois comprendre quelque chose, Naya. Dès l'instant où je t'ai libérée, on est devenus deux cibles. » Elle le regarda, le souffle court. « Alors pourquoi m'avoir libéré ?» Il fixa la lune, comme si la réponse y était écrite. « Parce que personne n'aurait dû t'enchaîner, et que je ne pouvais plus regarder ce genre de choses sans agir. » Naya sentit son cœur battre plus vite. Cet homme était un mystère, mais un mystère qui venait de risquer sa vie pour elle. « On bouge à l'aube, » dit Elias. « D'ici là, dors un peu. Je monterai la garde. » Elle s'allongea près du feu qu'il venait d'allumer. Les flammes dansaient, la nuit les entourait. Malgré la peur, elle sentit ses yeux se fermer. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus seule. L'aube arriva sans douceur, avec une lumière pâle qui glissait entre les rochers comme une lame. Naya ouvrit les yeux avant même que le soleil ne dépasse l'horizon. La chaleur du feu s'était dissipée, remplacée par le froid sec du désert. Elias était déjà debout, son fusil à la main, scrutant la ligne des dunes. Il n'avait visiblement pas dormi. Elle se redressa lentement. Chaque partie de son corps protestait, mais elle n'en montra rien. L'habitude de survivre était une force silencieuse. « On part dans 10 minutes, » dit Elias sans détourner les yeux du désert. Naya hocha la tête. Elle ne posait plus les questions évidentes: combien d'hommes les poursuivaient, à quelle distance, avec quelles armes. Elle savait déjà que la réponse serait « assez pour les tuer ». Elle se leva, s'approcha du cheval, ajusta la bride. Elias la regarda une seconde, comme pour mesurer sa résistance. « Dois dormir ?»« Assez pour tenir, » répondit-elle. Il approuva d'un signe bref. Ils montèrent en selle et prirent la direction des canyons. Là-bas, les roches formaient des labyrinthes naturels qui leur offriraient quelques heures d'avance. Peu, être plus, si le vent se levait, le cheval de Naya trottait près de celui d'Elias. Le silence qui les entourait n'était pas confortable. Il était plein de questions non posées, de poids partagés sans encore être nommés. Après ce moment, Naya demanda. « Tu savais qu'ils nous suivraient ?»« Oui. » « Alors pourquoi ne pas être parti seul? Tu aurais eu plus de chances de leur échapper. » Elias esquissa un demi-sourire, amer. « Je t'ai déjà laissé seul une fois, où quelque chose s'en est chargé. Je ne recommencerai pas. » Elle se raidit. « Tu parles comme si tu me connaissais. »« Non, Naya. Je parle comme quelqu'un qui connaît ses hommes. » Son ton ne tremblait pas. Il parlait d'un monde qu'elle avait vu de près, mais que lui connaissait intimement comme un frère né de la violence. Ils avancèrent jusqu'à atteindre un passage étroit, entre deux falaises. Elias leva la main. « On descend, on passera à pied. » Les chevaux laisseraient des traces trop nettes. Naya obéit. Ils guidèrent les montures dans le sable, avançant lentement pour brouiller leur trajectoire. Le vent se levait enfin, balayant les dunes. Elias observait tous les empreintes, les sons, les ombres. Il n'était pas seulement vigilant,
Il surveillait pour deux. « Tu as vécu longtemps parmi les tiens » demanda-t-il soudain, presque à contre-cœur. « Toute ma vie, jusqu'à ce qu'on m'arrache à eux. Ils ne t'ont pas protégé » Elle releva la tête, piquée. Protéger ne veut pas dire empêcher ce qui est impossible à arrêter. Une troupe d'hommes armés contre une famille, c'est une tempête. On ne la retient pas. Elias hocha la tête. Ils connaissaient la tempête. Peu. Être trop bien. Ils reprirent leur marche. La falaise s'ouvrit sur un plateau. Elias s'arrêta, examinant la vue. Quelque chose dans son regard changea, s'assombrit. On n'est pas seul. Naya sentit sonjo urbonder. Où? Là, haut, à gauche. Une pierre a bougé. Elle suivit la direction qu'il indiquait. Une silhouette se dessinait derrière un rocher, à peine visible, mais Elias l'avait repéré comme si le désert lui parlait. Un tir éclata. La balle frôla l'épaule de Naya. Elias la poussa derrière un tas de pierres. Restez là. Il roula au sol, dégaina, visa, et tira avant même que leur assaillant ne puisse ajuster une deuxième balle. Un cri étouffé résonna, puis le silence retomba, lourd. Naya mit une main sur sa poitrine pour calmer son souffle. Elias s'avança vers le corps, revolver toujours prêt à tirer. C'était un éclaireur du gang de Harlan, dit-il en inspectant le cadavre. Ils ont dû partir juste après nous. Ils savent où on va. Ils essaient surtout de nous empêcher d'y arriver. Il revint vers elle, replaça son arme dans son étui d'un geste mécanique. On doit accélérer. L'endroit où je veux t'emmener, ils ne doivent pas savoir que tu y vas. Elle le fixa, méfiante. Quel endroit? Un contact. Quelqu'un qui peut nous dire pourquoi ils te poursuivent exactement. Tu fais comme si tu en savais plus que tu ne dis. Il resta silencieux, sa mâchoire serrée. Naya sentit un fil ténu, relier sa colère à sa peur. Elias cachait quelque chose. Elle le savait. Et plus il refusait de le dire, plus elle s'en méfiait. Ils reprirent la route, le vent effaçant leurs traces derrière eux. La chaleur montait, écrasante. Les chevaux soufflaient fort. Naya sentait la fatigue brûler ses muscles, mais elle refusait de ralentir. Au bout de plusieurs heures, ils atteignirent une cavité naturelle, sous une arche rocheuse. Elias s'y arrêta. « On se repose ici. 1 heure, pas plus. » Elle descendit de cheval, les jambes tremblantes. Elias lui tendit un morceau de viande séchée et une gourde. « Mange. » Elle accepta. Puis, « Comment tu es devenu un homme que tout le monde connaît ?» Il soupira, s'assit contre la paroi. « Je n'ai jamais voulu être connu. Les rumeurs courent plus vite que les balles. » « Et les rumeurs sur toi ?» demanda-t-elle. « Elles disent quoi ?» Il la regarda longuement. « Que je suis un homme qui a déjà perdu trop de choses pour tolérer l'injustice. » Une pause. « Et que j'ai du sang sur les mains. »« De quel genre ?»« Du genre qui ne part jamais, » répondit-il doucement. Elle frissonna. « Pas de peur, de lucidité. » Cet homme ne mentait pas. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle. « Chaque nuit. » Elle baissa les yeux, réfléchissant. Les hommes qui avouent leur culpabilité sont rares et souvent dangereux. Mais Elias ne parlait pas comme un criminel. Il parlait comme un homme condamné par sa propre conscience. Avant qu'elle ne puisse poursuivre, un bruit de sabots retentit au loin. Elias leva d'un bond. Ils sont déjà sur nous. On ne peut plus rester ici. Naya rangea la gourde, monta en selle. Le regard déterminé d'Elias ne la quittait pas. Il n'était plus seulement protecteur, il était inquiet. « Tu dois savoir quelque chose » dit-il en tirant son cheval. « Ce que tu portes en toi, ce que ces hommes veulent, ça dépasse une simple histoire d'or. » Elle serra les dents. « Alors dis-le-moi. » Il hésita, ce qui la blessa plus que n'importe quelle vérité possible. « Passe en corée. Passe ici. » Ils partirent au galop. Le vent fouettait leurs visages. Les rochers défilaient. Derrière eux, les silhouettes de plusieurs cavaliers apparaissaient déjà, se rapprochant, portés par la vengeance. Le désert devenait un champ de bataille. Et Naya comprit enfin que sa liberté avait un prix qu'Elias avait payé, mais qu'ils allaient devoir rembourser ensemble. Le soleil déclinait lentement, teintant le désert d'une rougeur presque sanglante. Elias et Naya avaient mis des heures à semer les cavaliers derrière eux, zigzagant à travers les canyons, remontant des lits de rivières asséchées, brouillant sans cesse leurs traces. Les chevaux étaient exténués. Eux aussi. Finalement, Elias s'arrêta au pied d'une paroi rocheuse qui formait comme une alcôve naturelle. Un refuge improvisé, invisible de loin. Il mit pied à terre. « On passe la nuit ici, » dit-il. « Il ne devrait pas nous retrouver avant l'aube. » Naya descendit de cheval, les jambes lourdes et tremblantes. La chaleur de la journée avait laissé place à un froid sec qui lui mordait la peau. « Pourquoi t'es-tu arrêté ici »
demanda-t-elle en observant les parois. Parce que cet endroit me connaît, répondit Elias. J'ai vécu assez longtemps dans ces canyons pour savoir où disparaître. Elle sentit un mélange de méfiance et de curiosité. Cet homme parlait du désert comme d'un vieil ami qui lui murmurait des secrets. Elle, au contraire, n'avait jamais vu ces paysages auparavant. Ils étaient beaux, mais dangereux. Comme Elias, il alluma un petit feu protégé du vent. Les flammes éclairaient son visage marqué, soulignant les rides de fatigue, mais aussi une expression qu'elle ne lui avait pas encore vue. Un poids, une lourdeur qu'il traînait depuis des années. Naya s'assit à quelques pas. Le silence s'étira, seulement troublé par le crépitement du bois sec. Elle finit par dire « Elias, je veux comprendre. Pourquoi moi? Pourquoi payer autant? Pourquoi risquer ta vie ?» Il resta un moment sans parler. Puis, il s'accouda au rocher derrière lui, regardant le ciel sombre. « Je t'ai déjà dit que je ne t'ai pas acheté, Naya. Alors explique-moi. » Il inspira profondément, comme si les mots qu'il allait prononcer étaient des éclats de verre dans sa gorge. « Je t'ai sorti de là, parce que je dois quelque chose à ton peuple. » Elle sentit son cœur se serrer. « À mon peuple? Pourquoi ?» Elias baissa les yeux vers ses mains. Ses doigts tremblaient légèrement. Il retira son gant gauche. Une cicatrice longue et fine traversait sa paume. « J'ai été chasseur de primes. Longtemps. Trop longtemps. On m'envoyait traquer des hors-la-loi, des bandits, des criminels. Mais à un moment, les frontières entre le juste et l'injuste se sont brouillées. Naya ne bougeait plus. Elle sentait la vérité arriver comme une tempête. « J'ai participé à une opération près du fleuve Rouge, » dit-il d'une voix basse. « On nous avait dit qu'un groupe Apache avait attaqué une caravane de colons. On nous a envoyés rétablir l'ordre. » Il marqua une longue pause. C'était un mensonge. La gorge de Naya se noua. « Continue, » dit-elle d'un ton qui tremblait malgré elle. Elias hocha la tête, faiblement. Quand on est arrivé, ce n'était pas un camp de guerriers. C'était une famille, des femmes, des enfants, des anciens. On nous avait menti pour qu'on fasse le sale boulot. Sa voix se brisa légèrement. Je n'ai pas tiré, mais je n'ai pas empêché les autres de le faire. Naya sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Tu étais là, quand ma tribu a... Elle n'acheva pas la phrase. Elle n'en avait pas besoin. Elias ferma les yeux, comme pour fuir un souvenir trop douloureux. Je suis arrivé trop tard pour empêcher quoi que ce soit, mais juste assez tôt pour voir ce qu'on avait fait. Il secoua la tête. Les survivants ont fui. Je crois que certains se sont cachés dans les rochers. Je pensais que tout le clan avait disparu. Naya posa une main sur sa bouche, incapable de retenir un souffle coupé. Et tu pensais que j'étais l'une d'eux? Je ne savais pas. Mais quand je t'ai vu sur cette estrade, enchaîné comme un animal, il serre les poings. J'ai su que si je te laissais là, je répéterais mes erreurs. Elle sentit une rage sourde monter en elle. Tu crois qu'acheter ma liberté efface ce que tu as laissé arriver? Elias releva les yeux vers elle. Ses pupilles brillaient dans la lueur du feu. Non, rien n'effacera ce qui s'est passé. Je vis avec ça chaque nuit. Je ne me pardonne pas. Je ne demande pas que tu me pardonnes. Il ajouta, plus doucement, mais je ne voulais pas que ton histoire se termine comme celle de ta mère. Le sang de Naya se glace. Ma mère? Elias pâlit légèrement. Il venait de dire plus qu'il ne l'avait prévu. Tu la connaissais? Demanda-t-elle, la voix brisée. Il secoua la tête. Je ne savais pas qui elle était, pas alors. Mais une femme s'est interposée devant les balles pour protéger une enfant. Son regard se planta dans le sien. Une petite fille avec la même détermination dans les yeux que toi. Naya sentit sa vision se brouiller. Elle n'avait jamais su comment sa mère était morte. Elle avait vu le feu, le chaos, puis on l'avait entraînée loin du camp. Elle n'avait jamais entendu la vérité. « Tu m'as vu » murmura-t-elle. Elias hocha lentement la tête. « Tu hurlais. Tu appelais quelqu'un. Je n'ai jamais oublié ce cri. » Le silence retomba. Mais ce n'était plus le silence de la peur. C'était celui d'une révélation trop lourde. Naya se leva brusquement, reculant de quelques pas. Le feu projetait son ombre tremblante contre la paroi. « Tu m'as laissé là, alors que tu savais. Tu aurais pu. J'étais un lâche. » coupa Elias. « Je n'ai rien fait, et je porte ça depuis 15 ans. » Elle serra les poings, la respiration courte. « Et tu crois que ce que tu fais aujourd'hui change quelque chose ?» Il secoua la tête, sincèrement. « Non, ça ne changera jamais ce que j'ai laissé arriver. Mais je peux décider de protéger la dernière Redbird vivante. Si tu es bien celle que je pense, ella recula encore. Arrête. Arrête de parler comme si tu savais qui je suis. Je sais que tu n'es pas une esclave. Je sais que tu n'es pas ce qu'ils veulent faire de toi.
Il ajouta d'une voix plus basse, « Et je sais que tu n'es pas seul, pas tant que je serai vivant. » Elle croisa les bras, comme pour se protéger de lui. « Tu ne fais pas ça pour moi, tu fais ça pour toi. » Elias ne contesta pas. « Peut être. Mais ça ne change rien au fait que tu es en danger, et que je suis le seul à pouvoir te garder en vie. » Les flammes dansaient entre eux, éclairant des visages ravagés par des histoires différentes, mais liés par un même fil, la violence des hommes. Naya détourna le regard, les yeux brillants. « Je ne te pardonnerai jamais, dit-elle. » Elias accepta ces mots comme une sentence déjà prononcée. « Je ne te le demande pas. » Le vent s'engouffra dans l'alcôve, faisant vaciller le feu. Dans la nuit profonde, un cri lointain résonna. Peut être un animal, peut être un éclaireur. Elias s'éleva immédiatement. « On doit partir avant l'aube. On a perdu trop de temps ici. » Naya hocha la tête, sans le regarder. Elle étranglait encore les larmes que la vérité faisait monter. Elle marchait désormais aux côtés d'un homme qui avait été témoin de la mort de sa famille. Et maintenant, cet homme était tout ce qu'elle avait pour survivre. La liberté avait un prix, mais la vérité, elle, coûtait encore plus cher. Le lendemain matin, lorsque le soleil se leva, l'air avait cette lourdeur étrange qui précède les tempêtes, même si aucun nuage n'était visible. Naya se tenait un peu à l'écart, serrant son châle usé autour de ses épaules, tandis qu'Elias rangeait les maigres affaires qu'il possédait. Elle n'avait dormi qu'à moitié, hantée par la vérité qu'il avait révélée la veille. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait les flammes, les cris, et un homme immobile parmi les cendres. Un homme qui n'avait rien dit, rien fait. Un homme qui était maintenant son seul allié. Elias attacha sa gourde, monta en selle et jeta un regard vers elle. « On doit bouger. Plus vite qu'hier. » Elle monta également, mais la tension entre eux était devenue palpable. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle saisit les rênes. Elias remarqua le mouvement, mais ne fit aucun commentaire. Il n'était pas homme à forcer les mots lorsqu'ils étaient trop lourds. Ils prirent la direction d'un plateau rocheux qui menait vers l'ouest. Elias connaissait ce chemin. Il l'avait emprunté des dizaines de fois dans sa vie d'avant, trop de fois. Ses souvenirs n'étaient que poussière et violence. Pourtant, il se souvenait encore des cartes secrètes, des repères invisibles que seuls les chasseurs ou les hors-la-loi connaissaient. « Pourquoi va-t-on là ?»« Bah » demanda finalement Naya. « Parce que quelqu'un peut nous aider, » répondit-il. « Et aussi parce que Silas Crow sera bientôt sur nos traces. » Elle tressaillit en entendant ce nom. Silas. C'est le chef du gang Black Vulture, n'est-ce pas? Oui. Et il veut, quoi? L'or de ma tribu? Elias serra les dents. Il veut bien plus que ça. Alors dis-le-moi, explosa-t-elle. Il la fixa un moment, ses yeux pâles traversés par une ombre. Pas ici, pas à cheval, pas quand on est exposé. Elle détourna le regard, furieuse de cette nouvelle barrière, mais au fond d'elle, elle comprenait. Le désert avait des oreilles. Après des heures de chevauchée silencieuse, ils atteignirent les ruines d'un ancien village fantôme. Les bâtiments en bois avaient été rongés par le temps, les panneaux grinçaient au vent. C'était un endroit que même les bandits évitaient. Trop de souvenirs, trop de morts. On s'est reposé ici, dit Elias. Ils s'arrêtèrent près d'une ancienne étable effondrée. Elias prit son fusil et inspecta les alentours, laissant Naya s'asseoir dans l'ombre d'un mur écroulé. La fatigue, la colère, la peur, tout s'accumulait en elle comme une vague prête à déferler. Mais avant qu'elle n'ait pu reprendre son souffle, un bruit sourd retentit. Le sol vibra. Les chevaux dressèrent les oreilles. Elias leva la tête d'un coup, ses yeux devenant deux éclairs. « Naya, reste derrière moi. » Elle n'eut même pas le temps de répondre. Une balle frôla le mur tout près d'elle, éclatant un morceau de bois en 1000 fragments. « Couverture !» cria Elias en la tirant par le bras. Une deuxième balle fusa, puis une troisième. Les échos résonnaient dans tout le village désert. Des silhouettes apparaissaient entre les ruines. Ils étaient là depuis longtemps. Ils les attendaient. Le gang Black Vulture. « Comment nous ont-ils retrouvés ?» demanda T en se plaquant contre une poutre. Silas a des yeux partout, et il n'oublie jamais une dette. Elias rechargea rapidement, visa, tira. Un homme tomba derrière un abreuvoir renversé. D'autres approchaient, comme des vautours prêts à déchirer une carcasse. « Ils veulent me capturer, » dit Naya avec un souffle coupé. « Pas me tuer, oui. Mais moi, ils veulent me tuer en premier. » Une explosion retentit soudain, quelqu'un avait lancé une dynamite de fortune. Le sol trembla, la poussière s'éleva en un nuage épais. Naya toussa, cherchant Elias. Elias. Il apparut à travers la poussière, son bras blessé, mais encore debout. « Suis-moi. »
Ils se frayèrent un chemin à travers les ruines, courant entre les poutres brisées, se penchant sous les tirs. « Là !» cria Elias en montrant une vieille grange. Ils s'y engouffrèrent, mais la porte se referma mal. Les pas des hommes approchaient. « Ils sont trop nombreux !» dit Naya, sa voix tremblante. « Je sais. » Elias s'agenouilla, posa sa main sur le sol et retira une planche dissimulée. Sous elle, un tunnel étroit. « Entrez. »« Quoi ?»« Non. C'est un passage que j'ai utilisé autrefois. Il mène derrière les rochers. Va. » Elle le fixa, hésitant entre l'obéissance et la panique. « Et toi ?»« Je les retiens. »« Non. Tu vas mourir. » Il lui attrapa le bras, la tenant comme s'il la ramenait du bord d'un précipice. « Naya, tu dois survivre. Je t'ai juré que je te protégerai. Et même si tu me détestes, je tiendrai ma parole. » Sa voix ne tremblait pas. Elle comprit alors que rien ne pourrait le faire changer d'avis. Les pas des hommes résonnaient dans l'étable. « Va !» cria-t-il. Elle se glissa dans le passage. Elias referma la planche au-dessus d'elle juste avant que la porte de la grange ne s'ouvre brutalement. Elle entendit les voix, étouffées mais menaçantes. « On sait qu'elle est ici. Kane, sors de là comme un homme. Silas nous a dit de la ramener vivante. Mais toi, on peut te ramener en morceaux. » Puis les tirs éclatèrent. Le son vibra dans les murs, dans la terre, dans sa poitrine. Naya rampa dans le tunnel, le cœur battant à s'en rompre. Le passage était étroit, presque étouffant. Elle entendait chaque souffle d'Elias au-dessus d'elle, chaque pas des assaillants, chaque détonation. Quand elle ressortit enfin derrière un rocher, elle se tourna d'un coup, espérant voir Elias sortir à son tour. Il ne venait pas. Du toit de la grange, une épaisse fumée noire montait. « Elias » murmura-t-elle, la gorge serrée. Elle agrippa son poing contre sa poitrine. Elle n'avait pas besoin qu'il survive pour se souvenir de ce qu'il avait fait. Mais elle avait besoin qu'il vive pour comprendre pourquoi le destin les avait liés. Et surtout, pour découvrir enfin la véritable raison pour laquelle Silas Crowe voulait s'emparer d'elle. La fumée noire s'élevait encore dans le ciel quand Naya contourna les rochers, le souffle court, les mains tremblantes. Chaque pas qu'elle faisait loin de la grange lui donnait l'impression d'abandonner Elias un peu plus. Le soleil déclinait déjà, teintant le désert de rouge. Elle s'arrêta enfin derrière une crête rocheuse, tomba à genoux et posa sa main sur la terre chaude. « Elias » murmurait-elle comme si son nom pouvait ramener le vent. Le silence lui répondit. Elle aurait dû continuer à fuir Elias, le lui avait ordonné, mais son cœur refusait de partir. Elle observa la grange en feu, s'attendant à voir une silhouette émerger des flammes. Rien. Le désert semblait se refermer autour d'elle. Le sol vibrait encore des explosions, et les vautours décrivaient déjà des cercles dans le ciel. Elle ferma les yeux, essayant de calmer sa respiration. Si Elias était vivant, il suivrait le plan. Si Elias était mort, la responsabilité reposait désormais sur elle. « Ne sois pas stupide » murmura-t-elle en se relevant. « Tu sais qu'il ne serait pas mort si tu n'étais pas là. » Même si elle refusait de l'admettre, il était devenu son ancre un lien fragile mais réel, forgé dans la fuite et le danger. Elle marcha encore, s'appuyant sur les rochers pour éviter d'être vue du village fantôme. Ses jambes n'obéissaient plus vraiment. La panique l'assourdissait. Puis une voix rauque surgit derrière elle. « Tu ne sais pas suivre les instructions, hein ?» Naya se figea, le cœur explosant dans sa poitrine. Elle se retourna d'un coup. Elias se tenait là, couvert de poussière et de sang séché, respirant difficilement mais vivant. « Elias !» Elle fit un pas vers lui avant de s'arrêter net, rattrapée par la réalité de leur relation. Elle n'était pas libre de s'attacher à lui. Elle n'avait pas le droit. Mais lui, malgré la blessure sur son flanc, sourit faiblement. « Je t'avais dit de continuer sans moi. Et moi je t'ai dit que je ne te laisserai pas mourir sans réponse. » Il s'adossa à un rocher, le souffle court. « Je suis plus dur à tuer qu'ils le pensent. Et ils sont occupés à chercher dans les ruines. » Naya sentit une vague de soulagement traverser son corps, mais elle la réprima vite pour reprendre son ton ferme. « Elias, tu dois t'asseoir. Tu perds du sang. » Elle le guida vers une fissure dans la roche, un abri naturel. Il ne protesta pas, signe qu'il souffrait davantage qu'il ne voulait l'avouer. Elle nettoya la plaie avec de l'eau de sa gourde. Il grimaça, mais resta silencieux. Elle remarqua alors une marque sombre sur sa peau, juste sous les côtes. « Une balle ?» demanda-t-elle. « Éraflure. J'ai eu de la chance. Beaucoup de chance. » Elle le regarda longuement, puis inspira. « Elias, tu m'as dit que Silas voulait plus que de l'or. Tu dois me dire ce que tu sais. » Il ferma les yeux, s'appuyant contre la paroi. Silas Crowe ne chasse rien sans raison,
Et pour lui, une raison, c'est un pouvoir. Une pause. Il pense que tu possèdes la clé d'un secret Apache, quelque chose que ton peuple n'a jamais révélé. Naya sentit sa gorge se serrer. L'or? Pas seulement l'or. Elle recula légèrement, le cœur battant vite. Tu dois me dire ce que tu crois que je sais. Je ne crois rien. Je sais ce que ton père avait fait. Son souffle se coupa net. Mon père? Elias hocha la tête. Avant sa mort, ton père a confié une mission à 3 personnes. Ta mère, un vieil homme de la tribu, et toi. Naya secoua la tête, refusant. Je n'étais qu'une enfant. Précisément. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Elle le fixa, perdue entre colère et incompréhension. Qu'est-ce que tu dis? Elias inspira difficilement. Ton père savait que les Blancs s'approchaient. Il savait que les chasseurs de primes allaient venir détruire votre camp. Alors il a transmis une mémoire à ceux qui pourraient la porter le plus loin. Naya sentit ses mains devenir froides. Une mémoire. Pas une carte. Pas une clé. Pas un objet. Il planta ses yeux dans les siens. Une histoire. Un secret. Elle recula encore, choquée. Je ne me souviens de rien, parce que tu étais trop jeune pour comprendre. Mais Silas pense que les souvenirs enfouis se réveillent toujours, et il est prêt à te mettre à genoux pour les faire sortir. Le vent souffla brusquement, remplissant le silence entre eux. Naya secoua la tête. Ce que tu dis n'a aucun sens. Mon père n'était pas un homme de secret. Tous les Apaches ont des secrets. C'est ce qui les a protégés pendant des générations. Elle serra les poings. Et toi, comment sais-tu tout ça? Elias baissa les yeux. Parce que j'ai retrouvé un homme de ta tribu, il y a 8 ans. Un survivant. Il était mourant, mais il m'a parlé de toi. Sa voix se fit plus douce. Il m'a dit que si jamais les vultures te trouvaient, il fallait te protéger. Que le destin de ton peuple dépendait de ta survie. Naya sentit ses jambes flancher. Et tu ne me l'as jamais dit? Tu n'étais pas prête. Et maintenant je suis prête? Elias ne répondit pas. Il la regarda seulement, avec un mélange de culpabilité et d'espoir fragile. Naya se leva brusquement, faisant les 100 pas. Tu sais ce que c'est, Elias? Tu veux savoir? Elle posa une main sur sa poitrine. C'est un trou vide. C'est un passé qui m'a été volé, un futur que je n'ai jamais choisi. Tu me parles d'un secret. Mais tout ce que je porte, c'est une blessure. Elias la laissa parler. Il savait qu'il ne pouvait rien réparer. Et tu sais ce que je veux? Continua-t-elle. Je veux savoir si ma tribu vit encore, s'ils savent que je respire, s'ils se souviennent de moi. Elias la regarda avec une douceur douloureuse. C'est pour ça que je t'emmène là où on va. Une pause. Le canyon des Redbirds. Elle s'immobilisa. Le canyon existe encore? Oui. Et si quelqu'un connaît la vérité sur toi, c'est là, bas. Son cœur se serra de peur, de désir, d'espoir. Elias, dit-elle d'une voix tremblante. Et si je ne veux pas de ce destin? Il répondit sans hésiter. Alors on le brûlera ensemble. Ella se rapprocha de lui, lentement. Pour la première fois, elle ne voyait plus un homme qui avait assisté à la chute de sa famille, mais un homme qui avait juré de ne jamais la laisser tomber. On part quand? Demanda-t-elle. Maintenant, répondit-il avec un faible sourire, avant que Silas Crow ne découvre ce que toi-même tu ignores encore. Le voyage vers le canyon Redbird dura toute la nuit. Elias avançait malgré sa blessure, la mâchoire serrée, refusant de ralentir. Naya montait près de lui, jetant des regards inquiets qu'il faisait semblant de ne pas voir. Le désert autour d'eux devenait plus sauvage, les rochers plus hauts, le silence plus épais. Rien ne vivait ici, ou alors les créatures savaient parfaitement se cacher. Lorsque les premières lueurs de l'aube s'étirèrent sur l'horizon, les falaises du canyon apparurent enfin, immenses, rouges, majestueuses, fendues comme la cicatrice d'un monde ancien. Naya sentit son cœur battre plus fort, comme si la terre elle-même reconnaissait son sang. « C'est Itch », murmura-t-elle. Elias hocha la tête, le visage fermé. « On doit entrer, avant qu'ils nous repèrent. » Ils mirent pied à terre et avancèrent à travers un passage étroit. L'air ici semblait différent, plus dense, chargé d'un silence que Naya avait déjà ressenti dans son enfance, un silence sacré, presque vivant. Les parois prenaient des teintes étranges au lever du soleil rouge, orangé, doré rappelant des flammes figées dans la pierre. « Mon peuple priait ici, » dit Naya en posant sa main contre la paroi. « Cet endroit, c'est notre cœur. » Elias la regarda, puis détourna les yeux. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'être là. Il n'était qu'un intrus dans une terre qu'il avait déjà jugée. Ils avancèrent jusqu'à une plateforme naturelle, où plusieurs pierres formaient comme un cercle. Des symboles apaches étaient gravés dans la roche. Certains représentaient des oiseaux,
d'autres des lignes d'eau ou de feu. Naya se mit à genoux devant l'une d'elles. « C'est ton message, murmura-t-elle, de mon père. » Elias resta derrière, silencieux, respectueux. Naya suivait du doigt les traits gravés, puis ses yeux s'élargirent. Le dernier souffle ne s'éteint jamais s'il circule dans le sang. Elle répéta la phrase, bouleversée. « Mon père, il savait que je reviendrais. » Elias s'approcha un peu. « C'est peu, être pour ça que Silas veut te trouver ici. Il croit que ce canyon renferme ce qu'il cherche. »« L'or ? Non. Quelque chose de plus ancien, de plus précieux. » Naya s'éleva. « Alors on doit trouver avant lui. » Elle n'eut pas le temps d'en dire plus. Un écho métallique retentit contre les parois du canyon. Elias poussa Naya de toutes ses forces. À terre, une balle ricocha juste là où elle se tenait un instant plus tôt. Elle tomba derrière un rocher, Elias se plaçant devant elle, son fusil déjà levé. Une silhouette apparut sur une corniche au-dessus d'eux, puis une deuxième, puis une troisième. « Ils nous ont suivis » murmura Elias. La voix grave d'un homme résonna dans le canyon comme un tonnerre. « Elias Kane, tu aurais dû mourir dans cette grange. » Naya reconnut la voix même, sans l'avoir jamais entendue. Silas Crow, chef du gang Black Vulture, un grand homme sombre, portant un manteau noir, le visage tatoué de symboles d'oiseaux. Ses yeux étaient deux aiguilles glacées. À ses côtés se tenait Viper Jax, un tireur embusqué redouté dans tout l'Ouest, et El Mudo, un colosse silencieux dont la réputation terrifiait même les criminels. Silas sourit, dévoilant une rangée de dents parfaites et cruelles. « Petit Apache, on dirait que tu m'as mené directement au sanctuaire. » Naya Sentitson, Sanse Glacier. « Tu veux quelque chose que je n'ai pas, dit-elle. »« Silas ricana. Tu l'as. Tu ne le sais simplement pas encore. » Il lèva la main. « Attrapez-les. » Viper Jax tira sans attendre. Elias tira aussi vite. Les balles sifflèrent comme des abeilles furieuses. Naya se plaqua contre la roche. Elias l'attrapa par le poignet. « Parici. » Ils se mirent à courir, serpentant entre les pierres. Les tirs explosaient autour d'eux. Le canyon amplifiait chaque détonation comme un cri de guerre. Naya glissa derrière un pilier naturel de pierre. Elias rechargeait déjà. « Ils sont trop nombreux !» cria-t-elle. « Alors on les ralentit. On n'a pas le choix. » Il tira une nouvelle fois. Un des hommes de Silas s'effondra depuis une corniche, son corps heurtant la pierre dans un choc sourd. « Naya !» dit soudain Elias en la poussant derrière une fissure. « Écoute-moi. » Elle secoua la tête. « Pas maintenant. Si maintenant. » Son ton était ferme, presque désespéré. « S'il me tue, tu dois continuer jusqu'au centre du canyon. C'est là que ton père a laissé ce que Silas cherche. Je ne te laisserai pas. Tu me laisseras. Tu dois. » Un tir effleura la roche à côté d'eux, les éclats volant en pluie. « Elias, » murmura-t-elle, les yeux brillants, « je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir de mourir pour que tu aies un futur. » Elle resta figée, la respiration coupée. « Je ne veux pas que tu meures, » dit-elle. Il posa sa main sur sa joue, un geste bref, presque interdit. « Alors vis assez longtemps pour me détester encore un peu. » Elle étouffa un bref rire nerveux. « Une larme tomba. » Une ombre gigantesque se dressa soudain derrière eux. El Mudo fonçait, massif comme un bison. Elias n'eut pas le temps de réagir. Naya hurla. Elias fut projeté contre une paroi, son fusil tombant au sol. Un craquement sinistre retentit lorsque son dos heurta la pierre. El Mudo se préparait déjà à l'achever. Naya n'hésita pas. Elle saisit une pierre au sol et la lança de toutes ses forces. Elle frappa El Mudo à la tempe. L'homme recula, surpris. « Elias, lève-toi. » Elias, groggy, se força à se relever. Ses jambes tremblaient. Il chercha son arme du regard. Viper Jax apparut sur la corniche au-dessus d'eux, visant avec précision. « Non !» murmura Elias. Naya attrapa la main d'Elias. « On bouge. » Escurrent. Une balle siffla. Une deuxième. Une troisième. Le canyon trembla d'un bruit assourdissant. Une explosion fit vibrer la terre. Silas avait lancé de la dynamite dans les parois. Des blocs de roche commencèrent à se détacher. Elias tira Naya derrière un rocher juste avant que tout un pan de falaise ne s'effondre dans un fracas gigantesque. Poussière, gravate, silence. Quand tout retomba, Silas cria furieux. « Kane, tu ne la sauveras pas éternellement. » Elias pressa Naya contre la paroi. « Il ne faut pas rester là. Je t'emmène au centre du canyon. Tu dois découvrir ce que ton père voulait te transmettre. » Il ajouta, plus doucement. « Et moi, je ferai en sorte que Silas ne t'approche pas. » Elle leva les yeux vers lui, le cœur déchiré entre la peur et une force nouvelle. « On les fera ensemble, Elias.
Il sourit faiblement. Alors cours, Redbird. Le canyon n'a pas fini de t'éprouver. Ils s'enfoncèrent dans le dédale de pierre, poursuivis par les voix de leurs ennemis et par un destin qui ne leur laisserait aucun répit. Le cœur du canyon Redbird n'était pas un simple cul de sacs de pierre. C'était une cathédrale naturelle, immense, où les parois rouges semblaient s'élever jusqu'au ciel. Des rayons de soleil filtraient à travers des fissures, illuminant le sol d'une lumière dorée presque irréelle. Naya entra dans cet espace en silence, le souffle court, comme si elle pénétrait dans un lieu sacré où chaque pas devait être pesé. Elias boitait derrière elle, son bras plaqué contre ses côtes blessées. Il respirait difficilement, mais refusait de s'arrêter. L'urgence était trop grande. Là, dit Naya, en pointant une pierre sculptée, un symbole apache qu'elle avait déjà vu dans son enfance. L'oiseau de feu, protecteur des secrets. Elias s'arrêta pour reprendre son souffle, son regard suivant les gestes précis de Naya. Elle ne se souvenait pas volontairement. C'était comme si sa mémoire s'ouvrait d'elle-même, guidée par le lieu. Elle s'avança vers la pierre, posa sa main dessus. Un léger bruit sourd se fit entendre un mécanisme ancien, une dalle qui vibrait sous ses doigts. La terre sembla frémir. « Naya, recule » ordonna Elias. Mais elle secoua la tête. « C'est mon peuple, c'est mon sang. Je dois le faire. » La dalle glissa lentement, révélant une cavité creusée dans la roche. À l'intérieur, un objet enveloppé de cuir. Naya le saisit délicatement. Quand elle déroula la couverture, un souffle lui échappa. « Un manuscrit » murmura Elias. Un rouleau de peau, recouvert de symboles rouges et noirs, dessiné avec une précision presque douloureuse. « C'est l'histoire de mon clan » dit Naya d'une voix tremblante. Le dernier récit des Redbird. Elle sentit les larmes monter. Son père avait laissé cela, pour elle, pour que son peuple ne disparaisse pas dans le silence. Elias posa sa main sur son épaule, doucement. Voilà ce que Silas voulait. Pas l'or, le pouvoir d'unir les tribus, ou de les manipuler. Mais avant que Naya puisse répondre, une ombre immense tomba sur eux. Une voix résonna dans toute la cathédrale de pierre. Magnifique. Elias se retourna brusquement, dégainant malgré sa douleur. Silas Crow se tenait à l'entrée du cercle, accompagné de Viper Jax et de 3 autres hommes. El Mudo était absent, probablement enseveli sous les rochers qui s'étaient effondrés plus tôt. Silas s'approcha lentement, les bras ouverts comme un prêtre entrant dans son temple. « Vous avez fait tout le travail pour moi. Je vous en remercie. » Naya recula, serrant le manuscrit contre elle. Elias se plaça immédiatement devant elle, fusil levé. « Tu ne toucheras pas à ça, Silas. » Silas éclata de rire. « À ton âge, Kane, tu devrais savoir qu'on ne protège pas l'inévitable. » Il fit un signe à Jax. « Prends-la. » Jax visa. Elias tira en premier. La balle d'Elias vint frapper la roche juste à côté de Jax, le forçant à se mettre à couvert. Le canyon amplifia le bruit des tirs, transformant chaque détonation en explosion. « Naya, cours !» cria Elias. Elle hésita, puis s'élança vers une ouverture entre les rochers. 2 hommes tentèrent de l'intercepter. Elias tira sur le premier, touchant son épaule. Le second la rattrapa presque, mais Naya pivota soudain, utilisant sa vitesse. Elle le frappa avec une pierre ramassée au sol. L'homme s'effondra. Silas observa la scène avec un sourire carnassier. « Comme sa mère, dit-il, féroce jusqu'au dernier souffle. » Elias, couvert de sueur et de poussière, se tourna lentement vers lui. « Ce que tu sais sur elle, tu ne mérites même pas de le dire. » Silas dégaina tranquillement son revolver. « Et toi, Kane, tu ne mérites pas de mourir pour cette fille, mais la vie est rarement juste. » Le duel était inévitable. Silas tira le premier. Elias se jeta derrière un pilier de pierre, la balle ricochant si près de lui qu'elle lui déchira la manche. Le bruit claqua dans le canyon. Jax, repositionné, tenta de viser Naya, mais elle s'abritait derrière un rocher. Elias tira à nouveau. Silas esquiva, agile malgré son âge. Le combat devint un ballet brutal. « Naya » hurla Elias. « Va vers le centre. Le sanctuaire te protégera. »« Non » répondit-elle. « Je ne te laisse pas. » Silas rit. Touchant. Jax tira encore. La balle frôla la joue de Naya. Elle trébucha mais se releva aussitôt, serrant toujours le manuscrit contre elle. Puis le pire arriva. Elias glissa sur une pierre humide. Son fusil lui échappa des mains et tomba hors de portée. Silas s'avança, arme levée. « Je t'avais prévenu, Kane. On n'échappe pas à mes ailes. » Naya vit la scène comme au ralenti. Silas appuya sur la détente. « Non » hurla-t-elle. Elle se jeta en avant.
La balle frappa la pierre à quelques centimètres de la tête d'Elias. Il avait roulé juste à temps, mais son corps tremblait sous l'effort. Naya, à découvert, courut vers lui. Jax visa. Elias hurla. Naya. Non. Une autre explosion retentit pas une balle. La paroi du canyon vibra. Une fissure se propagea comme un éclair. Une avalanche de rochers se détacha au-dessus d'eux. Silas réalisa trop tard. Reculez. Les pierres tombèrent, frappant le sol dans un fracas assourdissant. Une partie du canyon s'effondra littéralement sous leurs pieds. Le sol trembla comme une bête vivante. Naya fut projetée en arrière. Elias l'attrapa de justesse avant qu'elle ne bascule dans un gouffre. Silas, lui, perdit l'équilibre. Un énorme bloc se détacha derrière lui. Jax tenta de l'attraper. Chef. Mais Silas glissa, le sol s'effritant sous ses bottes. Naya vit ses yeux furieux, incrédule, plein d'une haine ancienne juste avant qu'il ne tombe dans le vide. Son cri résonna longtemps, emporté par la roche. Puis plus rien. Silence. Poussière. Le chef du gang Black Vulture venait de disparaître dans la bouche du canyon. Jax lâcha son arme, abasourdi. Les deux autres hommes prirent la fuite, terrifiés par ce qu'ils venaient de voir. Jax hésita, regardant Elias et Naya. Puis il recula lentement et s'enfuit lui aussi. Le canyon retomba dans un calme étrange. Elias s'effondra contre une paroi, haletant. Naya s'agenouilla à côté de lui. Elias, tu signes encore. Je suis encore en vie, répondit-il avec un faible sourire. C'est déjà un miracle. Elle prit sa main, serrant ses doigts tremblants. Silas est mort, Elias. C'est fini, n'est-ce pas? Il secoua doucement la tête. Non, Naya. Une pause. La mort de Silas n'est que le début. Ce qu'il voulait, ce que tu portes, est plus grand que lui. Naya regarda le manuscrit dans ses mains. Un héritage, un fardeau, ou un pouvoir. Elle inspira profondément. Alors on ira jusqu'au bout, tous les deux. Elias ferma les yeux, épuisé. Oui, tous les deux. Et au milieu du canyon sacré, elle sentit pour la première fois que son destin n'était plus une fuite, mais un chemin. Le vent s'était levé, soulevant des tourbillons de sable dans le canyon Redbird. Après l'effondrement, un silence presque sacré régnait. Le corps de Silas avait disparu dans les profondeurs, et avec lui l'ombre du gang Black Vulture. Pourtant, le danger n'était pas entièrement dissipé. Pas tant qu'Elias, blessé et haletant, n'était pas à l'abri. Naya passa son bras autour de lui et l'aida à se redresser. Il avait perdu trop de sang, ses lèvres étaient pâles et son souffle court. « Tu dois rester conscient, Elias. On doit sortir d'ici, » dit-elle d'une voix ferme. « Je suis conscient. Juste fatigué, » répondit-il en tentant un sourire. Mais la douleur qui crispait ses traits disait autre chose. Elle l'aida à marcher vers l'ouverture du canyon. Chaque pas était lourd, difficile. Elias serrait les dents, refusant de se plaindre. Naya le guidait, déterminée à ne pas le laisser tomber. Le manuscrit était soigneusement glissé contre sa poitrine sous sa tunique. Elle sentait son poids plus lourd qu'un objet, plus lourd qu'un souvenir. C'était un héritage et un danger. En quittant la cavité sacrée, ils débouchèrent sur un petit plateau arrondi. D'ici, on voyait le désert s'étendre à perte de vue, illuminé par un soleil déclinant. La terre rouge semblait brûler, et l'air vibrait comme une flamme. « On doit rejoindre un refuge, » dit Elias d'une voix faible. « À une journée de marche d'ici, les Redbirds, s'ils sont vivants, ils savent où se cacher. » Naya resta figée. « Tu crois vraiment qu'ils vivent encore ?» Elias s'appuya contre la roche, cherchant son souffle. « Je ne le crois pas. Je le sais. Un survivant me l'a dit, il y a des années. Ton clan n'a pas disparu. Ils se sont dispersés. Certains vivent cachés, dans les montagnes, au nord. D'autres guérissent en silence. » Des larmes brûlèrent les yeux de Naya. Un espoir qu'elle n'avait jamais osé imaginer renaissait soudain. « Elias, si c'est vrai, alors je dois les trouver. »« Tu vas les trouver, » dit-il doucement. « Et ce manuscrit, c'est ce qui leur permettra de se reconstruire. » Elle regarda le rouleau de cuir sous sa tunique. Son père avait gravé là l'histoire, les lois, la mémoire de tout un peuple. Si Silas l'avait obtenu, il aurait pu manipuler les tribus, rallumer des guerres anciennes, détruire ce qui restait de son sang. « On doit partir avant que d'autres hommes de Silas n'arrivent, » dit Naya. « Oui, mais je ne peux pas tenir longtemps sans soin. » Elle le regarda, le cœur serré. Elias avait risqué sa vie pour elle, encore et encore. Elle le détestait pour son passé, mais elle ne pouvait pas ignorer ce qu'il était aujourd'hui. « Appuie-toi sur moi, » dit-elle. Ils descendirent lentement le long d'un sentier naturel,
une corniche sinueuse étroite. Plusieurs fois, Naya dut retenir Elias pour l'empêcher de glisser. Le sable rouge tachait ses doigts. Le vent, de plus en plus fort, déchirait leurs vêtements. Quand ils atteignirent enfin le pied du canyon, Naya remarqua quelque chose. Des traces, des empreintes de chevaux récentes. Elias les vit aussi. Ce ne sont pas les vultures. Alors qui peut être des éclaireurs apaches? Peut être même ton clan. Naya sentit un mélange d'espoir et de peur. Et s'ils ne veulent pas de moi? Demanda-t-elle. Elias la regarda longuement. Ils voudront de toi. Tu es l'héritière Redbird. Elle détourna les yeux. Héritière, un mot trop lourd, trop grand. Ils marchèrent encore. Le soleil commença à descendre. À l'horizon, les couleurs changeaient du rouge au violet, du violet au bleu profond. Naya se laissa guider par l'instinct, par les souvenirs d'enfant, par des sensations qu'elle croyait perdues. Le désert semblait murmurer autour d'eux. Au bout de plusieurs heures, ils atteignirent une petite vallée, protégée par des falaises. Naya ralentit, laissant son alerte. Elias, attends. Elle s'accroupit, touchant la terre du bout des doigts. Il y a des braises ici. Elles sont encore chaudes. Elias hocha la tête. Alors ils sont proches. Naya leva les yeux vers la paroi. Une silhouette se découpa soudain au sommet, comme une ombre immobile. Une silhouette féminine. Un frisson parcourut Naya. L'ombre leva une lance, puis disparut. « Il nous observe, dit-elle. Alors fais ce que ton peuple attend de toi, répondit Elias. Naya inspira profondément, leva les bras lentement, paumes ouvertes le geste traditionnel, pour signaler qu'on ne vient pas en ennemi. Quelques secondes de silence. Puis deux silhouettes descendirent le long de la paroi, avec une agilité surnaturelle. Des guerrières apaches. Elles se postèrent devant Naya et Elias, l'expression dure. L'une d'elles s'avança, son regard fixé sur Naya. Ses traits étaient familiers, comme un fragment de souvenir. « Qui es-tu » demanda-t-elle. Naya sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait se briser. « Je suis Naya Redbird. » Un souffle parcourut les guerrières. La femme plissa les yeux, cherchant la vérité dans son visage. « Le sang de Taille Redbird » demanda-t-elle. Naya hocha la tête. L'apache porta une main tremblante à sa bouche. La fille disparut. « Nous pensions que tu étais morte. » Naya sentit ses jambes faiblir. « Je suis vivante. Et je veux rentrer. » La guerrière la serra soudain dans ses bras, comme une sœur retrouvée. Elias les regardait, épuisé mais soulagé. « Et lui » demanda une autre, en pointant Elias de sa lance. Naya se tourna vers lui, les yeux brillants. « Il m'a sauvé, encore et encore. C'est un homme de mon destin, même s'il porte des fautes dans le passé. » La guerrière hésita, puis hocha la tête. « Alors, il est le bienvenu tant qu'il porte respect. » Deux autres guerriers sortirent de l'ombre et prirent Elias par les bras pour le soutenir. Il tenta de protester, mais fléchit. « Elias » appela Naya en s'approchant. Il leva vers elle un regard fatigué, mais paisible. « Va, Naya, c'est ton peuple, il t'attendait. » Elle secoua la tête, les larmes roulantes enfin. « Je ne te laisse pas. Pas maintenant. Pas après tout ça. » Elias esquissa un sourire faible. « Alors, je te suivrai. Jusqu'où tu voudras. » Les guerriers les guidèrent vers un chemin caché menant à une vallée secrète, le refuge des derniers Redbird. Naya posa sa main sur le manuscrit contre sa poitrine. Elle rentrait chez elle, et elle ramenait avec elle la mémoire de tout un peuple. Elias, blessé mais vivant, marchait à ses côtés. Le cœur du désert venait de leur offrir un nouveau début. La vallée secrète des Redbird n'apparaissait qu'au dernier moment, comme si la terre elle-même décidait de s'ouvrir pour accueillir les survivants. Une cascade fine coulait le long d'une paroi, se transformant en un bassin clair, entouré de plantes sauvages. Des habitations discrètes, faites de pierres et de tissus tissés, se fondaient dans le paysage. L'air y semblait différent, plus frais, plus vivant, chargé d'une paix que Naya avait presque oubliée. Les guerriers escortaient Elias et Naya jusqu'au centre du village. Les visages se tournaient, des chuchotements s'élevaient. Certains portaient les peintures traditionnelles, d'autres des cicatrices anciennes. Tous fixaient Naya avec une intensité bouleversante. Une femme âgée, vêtue de rouge et d'ocre, s'approcha lentement. Ses cheveux gris tombaient en tresses. Ses yeux sombres scintillaient d'un éclat à la fois dur et tendre. « Je suis Anoki, chef du clan Redbird, » dit-elle d'une voix profonde. « Et toi ? Tu es la petite flamme que nous pensions éteinte. » Naya sentit son cœur se serrer. « Je suis revenu, dit-elle simplement. Anoki posa sa main sur sa joue,
ses doigts tremblant légèrement. Le désert a entendu ton nom, Naya. Il nous l'a murmuré au fil des années. Nous avons attendu ce jour. Elle se tourna vers le manuscrit attaché contre la poitrine de la jeune femme. Et tu portes la mémoire de ton père. Naya hocha la tête, incapable de parler. Les souvenirs flous de son enfance revenaient par fragments. La voix de son père, le rire de sa mère, les chants autour du feu. Elle avait cru tout cela perdu. Mais ici, au cœur de la vallée, elle le retrouvait. Puis Anoki posa son regard sur Elias, un regard lourd de méfiance, de jugement, de douleurs anciennes. Cet homme, pourquoi l'as-tu amené ici, Naya Redbird? Elias voulut répondre, mais Naya s'avança avant lui. Parce qu'il m'a protégé, parce qu'il a risqué sa vie sans cesse, parce qu'il a payé ma liberté avec de l'or, mais il a payé mon respect avec son sang. Un murmure parcourut le clan. Anoki observa Elias plus longuement. Il a aidé la dernière Redbird. Mais le désert a une longue mémoire. Et nous aussi. Cet homme a appartenu à ceux qui ont détruit notre peuple. Elias baissa les yeux. Il savait qu'il ne pourrait effacer rien de ce qu'il avait fait ou permis. « Je ne demande pas pardon, » dit-il d'une voix rauque. « Je n'en mérite pas. Je veux seulement la voir vivre. Elle mérite un futur. Et si je peux lui offrir ça, alors ma vie aura servi à quelque chose. » Ces mots frappèrent Naya en plein cœur. Anoki l'observa encore, puis hocha la tête. « Tu resteras, mais tu seras surveillé. Et si tu fais un seul pas dans l'ombre, nous te renverrons au désert. » Elias accepta d'un signe de tête. Pour lui, c'était un privilège immense d'être autorisé à rester. Les jours suivants furent comme un rêve pour Naya. On lui montra la rivière où elle avait joué enfant. On lui présenta les guérisseurs du clan. On lui décrivit les combats, les pertes, les survivants dispersés. Elle apprit que certains membres de sa tribu vivaient encore dans des campements isolés, cachés dans les montagnes. D'autres avaient formé des alliances nouvelles. Les Redbird n'étaient pas morts. Ils avaient simplement appris à respirer autrement. Le manuscrit de son père fut remis à Anoki, qui le déroula avec une dévotion presque religieuse. Ceci est la mémoire de notre peuple, et tu en es la gardienne. Tu devras apprendre chaque symbole, chaque histoire. C'est ton héritage. Naya sentit ses mains trembler. Elle avait toujours voulu savoir d'où elle venait. Mais supporter le poids de tout un clan était autre chose. Elias restait souvent à l'écart, assis près du bassin ou adossé à un arbre. Il parlait peu. Il laissait Naya se réapproprier son monde. Parfois, elle l'observait, son corps encore blessé, sa force qui revenait lentement, son regard à demi perdu dans les ombres de son passé. Un soir, alors que les étoiles illuminaient la vallée, Naya s'approcha de lui. « Tu ne t'intègres pas. » Elias sourit faiblement. « Je ne suis pas fait pour m'intégrer. Pas ici. Je suis un étranger, Naya. Et c'est normal. » Elle s'assit à côté de lui. « Tu n'es pas un étranger pour moi. » Il la regarda, surpris par la douceur de sa voix. « Naya, je ne veux pas être un poids pour ton peuple. Tu n'es pas un poids. Tu es la raison pour laquelle je suis vivante. » Elias détourna les yeux vers le ciel. « Je t'ai sauvé, mais je t'ai aussi blessé, autrefois. Je ne peux pas changer ça. » Naya posa sa main sur la sienne. « Tu m'as blessé sans le vouloir, mais tu m'as sauvé parce que tu le voulais. C'est ça qui compte. » Il ferma les yeux un instant, comme si ces mots apaisaient une brûlure profonde. « Je ne sais pas ce que je suis censé faire maintenant, » murmura-t-il. Elle sourit doucement. « Et si tu te laissais vivre ?» Simplement. Elle regarda la vallée endormie. « Et si tu acceptais d'être libre ?» Elias Kane. « Libre !» Le mot l'ébranla. Il rit, un rire faible, presque incrédule. « Libre. Je n'ai jamais été libre de rien dans ma vie. Alors laisse-moi t'apprendre, » dit-elle. Il la fixa longuement, comme si ses yeux cherchaient une vérité qu'il n'avait jamais trouvée. « Naya, je t'ai libéré cette nuit-là, au camp. Mais toi, tu m'as libéré de moi-même. » Elle sentit ses joues s'échauffer, mais ne détourna pas le regard. « Alors reste, pas comme un homme en fuite, pas comme un étranger. » Elle posa sa main sur son cœur. « Reste comme un homme qui a enfin trouvé son foyer. » Le silence s'installa entre eux, doux et profond. Elias inspira lentement, puis hocha la tête. « D'accord. Je reste. » Naya sourit, un sourire vrai, lumineux. Le vent glissa dans la vallée, emportant avec lui les derniers échos d'un passé douloureux. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, témoins silencieux d'un avenir nouveau. Et dans cette nuit paisible, où deux âmes brisées trouvaient enfin un havre, Naya murmura « La liberté » à un homme, Elias. Et ce nom, c'est le nôtre maintenant. Ils restèrent ainsi, côte à côte, dans le cœur du désert,
prêts à écrire ensemble une histoire que le vent ne pourrait jamais effacer.